What's up traders, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ensemble pour mon analyse technique hebdomadaire de la semaine du 8 mai. Et donc aujourd'hui, vous allez voir que la vidéo va être un petit peu plus bref, donc un petit peu plus rapide que celui de la semaine passée, en raison du fait que les paires et les commodités que j'avais sur ma watchlist n'ont pas nécessairement bougé d'une façon significative cette semaine. Et donc les zones de la semaine passée sont toujours encore en attente. Donc on saute sur les charts. Donc on est sur l'or pour débuter la semaine. La semaine passée, quand j'ai fait mon breakdown, on était sur cette chandelle ici en daily. Et j'avais dit que en raison de la réjection de la zone du 19-15, je m'attendais à avoir une continuation à la baisse. J'avais aussi dit que sur l'argent, vu qu'on avait brisé la trendline en weekly, je m'attendais à avoir les niveaux du 22, donc de cette zone-là, s'y rendre. Et puis c'est exactement ce qui s'est passé. Donc au moment que l'argent a chuté pour aller retester les 22, l'or a chuté de la même façon. J'avais cette zone-là, j'en ai pas parlé beaucoup trop la semaine passée, mais j'en ai parlé brièvement avec la 200. Ça semblait être utilisé comme étant un bon support. J'en ai profité pour prendre une position longue. J'attends toujours les 18-30, 18-40 spécifiquement, surtout avec la confluence de la trendline qui semble s'installer à la perfection. J'ai quand même commencé à construire ma position sur un swing dans les 18-65 si je me trompe bien, si je me trompe pas. Et puis, donc c'est ça. Il y avait une belle opportunité. Si vous avez préféré prendre l'opportunité sur le silver, c'était un très beau trade aussi. Écoutez, si on va en plus petit time frame, je pense qu'il y a eu 3 retests exactement. Donc, on a eu la première opportunité, la deuxième opportunité, et puis là, on semble retester à nouveau cette zone. Donc, les niveaux que je garde en tête pour cette semaine, vous allez voir la zone ici que j'ai mis en blanc. C'est une zone qui est critique pour l'or. Donc, si on réussit à briser cette zone-là avec la 100 daily, donc je m'explique, si par exemple on voit un break à la hausse et par la suite on voit un retest ou peu importe, on voit directement un break à la hausse, je m'attendrais à avoir vraiment un mouvement haussier au minimum aller chercher la trendline du graphique, du channel. Puis peut-être même un break retest, puis on pourrait aller retester ces highs-là, potentiellement les highs-là. Ça, c'est sur un très long swing. Mais sinon, si on débute la baisse, puis qu'on réutilise ce niveau-là comme étant une résistance et non un support, je m'attendrais à voir le dernier petit push sur la trendline qui, si je ne me trompe pas, ça exactement s'agencerait avec cette zone-là sur le silver. Ça serait un très beau scénario à voir. Ça, on pourrait voir l'argent et l'or s'installer au même moment dans ces zones-là. Ça serait le perfect setup pour nous. Donc, gardez ça en tête. Cette semaine, au niveau de l'or, les niveaux que je garde en tête sont les suivants. Donc, 19-20, 19-15, 19-20. Encore une très grosse résistance. Donc, je veux voir un break de ce niveau-là pour avoir un potentiel uptrend s'installer. Au niveau de la baisse, comme je vous dis, si cette zone-là ne tient plus, si la 200 ne fait pas son travail, et puis spécifiquement, on peut aller en plus petit time frame là, pour que je vous explique plus précisément ce que je veux dire par là. Donc ici, on voit un potentiel reverse head and shoulder s'installer. Donc, c'est important de comprendre ces patterns-là. Pourquoi c'est bullish en tant que tel un pattern? Ce pattern-là, reverse head and shoulders, c'est parce qu'on a eu un low. Ensuite, on a eu un lower low. Donc, on est dans un downtrend. Mais là, on s'est installé avec un potentiel higher low pour la première fois. Par contre, il faut savoir que ça aussi, ici, c'est important à savoir, on n'a pas eu un higher high. Donc, c'est pour ça que je vous dis que tant que je ne vois pas un higher high, donc précisément ce high-là, se faire briser d'une façon significative, pour moi, on reste dans un downtrend présentement. Donc, du côté swing.
Je vous le cacherai pas, cette semaine, il y aura beaucoup d'opportunités sur l'or. Et donc, gardez ça en tête. Potentiel trendline, si on veut regarder ça d'un niveau day trading, plus petit time frame, ça serait celle-ci. Donc, on veut voir un break, comme je vous dis, un beau petit break de la trendline, puis aller s'installer, faire un higher high avant d'avoir un potentiel retest de cette potentielle trendline qui pourrait s'installer vers la hausse. Donc, mes niveaux, comme je vous disais il y a 2 petites secondes, gardez en tête 19,15, 19,25, cette zone-là, cruciale à la hausse. Et à la baisse, je m'attends à avoir 18,40 s'installer pour de bon et avoir la position longue. Si jamais on tient cette zone-là, on pourrait décoller à ce moment-ci. Du même avis, si l'or tient bon et que l'argent tient bon cette zone-là, on pourrait avoir un push s'installer à la hausse. Par contre, si on a un break de ce niveau-là, je m'attends à voir les 21,5 en faire le boulot. On se retrouve sur GBP, JPY. À ce niveau-là, comme la semaine passée, sur l'analyse, on était juste ici. Donc, il y avait eu le retest. Je vous avais dit que vous pourriez prendre un short si vous le désirez, mais que c'était risky. Et donc, ça a quand même fonctionné. On a vu un mouvement significatif d'à peu près 300 pips. Donc, c'est un très beau mouvement. Par contre, j'avais parlé aussi d'un potentiel double bottom qui s'alignerait avec la trendline. C'est toujours pas arrivé. Ça pourrait arriver à l'open de voir une petite wick là et une belle chandelle s'installer à la hausse. On verra bien. Au niveau de GBP, JPY, les mêmes zones sont en tête. Donc, comme je vous ai dit, j'ai encore un short ici. Je l'ai mentionné dans la vidéo de la semaine passée. Tant et aussi longtemps que cette zone-là allait tenir, je n'allais pas close mon short. J'ai un buy ici aussi. Et donc, je me suis hedgé dans une position pour que peu importe qu'est-ce qui se passe dans le marché, moi, tout ce qui se passe entre ces zones-là ne m'intéresse pas vraiment. Et donc, c'est à vous de voir si vous êtes un day trader ou un swing trader. Vous n'allez pas capitaliser sur tous les mouvements. Donc, gardez en tête, comme je vous ai dit, que la grosse résistance qui est rendue support est celle du 158. Donc, ici, 158 sur le point 61 avec la 100 en daily. On commence à avoir un très beau setup s'installer. Ça sera aussi un très bon fake out niveau institutionnel. Je vous explique toutes les personnes qui sont en achat long. Donc, toutes les personnes qui achètent depuis ce point-là, qui ont des stop loss, par exemple ici, dans les 158, 159. De même, toutes les personnes qui ont pris des positions longues et qui ont des stop loss juste ici. Ça crée une grosse imbalance dans le marché. Donc, un endroit où le marché n'est pas balancé. Et donc, il y a beaucoup de liquidité dans cette zone-là. Donc, souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que les institutions, nous, en tant que retail traders, on ne bouge pas le marché, mais pas du tout. Ça prend des milliards et des milliards de dollars pour bouger le marché. Et donc, les institutions, lorsqu'ils investissent des milliards ou qui tradent des milliards, plus précisément sur des contrats futures comme celui-ci, il faut comprendre que c'est dur pour eux de prendre une position sans bouger le marché. Donc, je m'explique, s'il y a une trop forte pression d'achat dans le marché, d'un côté ou de l'autre, que ce soit à l'achat ou à la vente, ça va faire bouger le marché dans cette direction-là et donc ils n'auront plus le prix demandé qu'ils veulent. Donc, par exemple, s'ils achètent à 160 puis qu'il n'y a pas de vendeur à 160, ben, automatiquement le prix va exploser parce qu'il n'y a personne qui veut vendre à ce prix-là. Et donc, il n'y a pas de liquidité dans le marché pour eux pour faire leurs transactions et avoir un order block. Donc, c'est des termes un petit peu plus poussés avec des level 2. On peut tout voir où la liquidité est dans le marché sur des plateformes comme Bloomberg et Bloomberg Terminal et des plateformes qui coûtent de l'argent. Éventuellement, si vous voulez comprendre cette sphère-là du niveau institutionnel et hedge funds. Donc, tout ça pour dire que dans cette zone-ci, il y a beaucoup de liquidité dans le marché. C'est
ça n'a jamais été retesté. Donc, si vous voyez ici, on avait de la résistance. Lorsqu'on a brisé cette résistance-là, on n'est jamais venu la retester. Et donc, ici, comme je vous dis, cette zone-là, il n'y a aucune transaction dans cette zone-là. Et donc, il y a beaucoup de liquidité. Il doit y avoir beaucoup de stop-loss sur les longs. Et donc, des stop-loss, si vous êtes en buy, c'est un ordre de fermeture et donc de vente. Et donc, ça crée l'opportunité pour des hedge funds d'acheter à la hausse en achetant vos stop-loss en tant que tel. Donc, en mettant des positions longues, ils ferment vos longues à vous sans mettre du buying pressure dans le marché. Et donc, moi, je vois ça s'installer et je me dis, oui, ça pourrait tenir sur un double bottom et partir, mais je m'attendrais à avoir de la manipulation et je serais je ferais attention. Honnêtement, je ferais attention si j'étais vous, spécialement si vous n'avez pas de short d'ici. Moi, pourquoi je vais peut-être prendre un buy là et peut-être me réinstaller sur un plus gros buy là, c'est que j'ai encore un short. Donc, si ça continue à descendre ici, je ne perds pas réellement de l'argent puisque j'en fais sur mon short. Et donc, c'est à vous de voir comment vous voulez risquer. Moi, personnellement, comme je dis, au niveau des stops là, je pense voir ces niveaux-là être trigger. Ça serait un beau niveau de liquidité pour les institutions. Donc, à la baisse, 158 reste mon niveau clé, peut-être même la 100 à ce niveau-là. À la hausse, je veux voir ce niveau brisé, sinon on reste dans un downtrend. Euro NZD, donc ma zone a été trigger vendredi, très beau trade. J'en ai profité pour day trade, donc on va aller en plus petit time frame. Donc vous voyez, ça a été touché à la perfection. On a eu la baisse. Par contre, j'ai closé 80% de cette position-là. Donc il faut savoir que des fois, lorsque ce que je fais avec des day trades, je vais prendre ma position. Par exemple, j'ai un lot. Je vais prendre mon lot. Je prends mon trade. Lorsque je suis en profit, équivalent au loss, donc un risk-reward ratio de 1 pour 1. Par exemple, ici, j'avais un trade à 65 et j'avais un stop loss à 65,6. Donc, juste ici. Donc, lorsque je me rends à 64,4, qui était juste ici, j'avais une position équivalente des deux côtés. Et donc, à ce niveau-là, ce que je fais, lorsque je ne suis pas, certain, ou surtout lorsque je suis incertain sur la direction du marché, surtout un vendredi après-midi, vendredi midi, je close, donc je ferme 80% de ma position en profit, donc partial profit de 80%, puis je laisse un runner. Donc si jamais j'ai raison, puis le prix ne retourne pas plus loin dans la zone, tester les 65,5, j'aurai quand même une position short. Par contre, si jamais le prix y retourne, j'ai pas de problème avec ça. Je vais pouvoir ajouter ma vraie position, donc mon lot original où je le veux, et j'aurai déjà pris du profit à la baisse. Donc ça, c'est toutes des petites stratégies qu'il faut s'installer dans votre stratégie à vous, de la façon dont vous allez trader. Rien de plus à dire. Comme je vous ai dit, j'avais mentionné cette zone-là, 1.65 la semaine passée, ça a été retesté à la perfection. On va voir qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Je m'attendrai à avoir de la correction entre ces zones-là, entre le 38 et le 50, mais on verra bien. Je veux mentionner cette semaine, j'en ai pas parlé la semaine passée, je veux mentionner cette semaine, le 61 pourrait jouer un rôle aussi. C'est pour ça que j'ai amené dans la chart, dans la liste, EUROD. Donc on sait que le dollar de la Nouvelle-Zélande est extrêmement corrélé avec le dollar australien. Et donc, si je vous montre le graphique de l'euro-odd, on voit qu'ici on est un peu dans un no man's land. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a brisé la trendline et puis on n'est pas sur un 38, on n'est pas sur un 50 ni sur un 61. Et le 50 me semble magnifique sur l'euro-odd. Je m'explique, vous voyez ici les lows. Donc, on a un beau key level, on a eu de la résistance ici. Personnellement, donc c'est pour ça que je voulais vous le mentionner. Si, par exemple,
cette zone tient, le 38 tient et fait son boulot, et qu'on commence à avoir une baisse, je m'attends à voir cette zone-là tenir. Par contre, si d'un autre côté, on a un break de cette zone-là et qu'on s'en va retester le 50, voyez le 61 être testé, sans équivoque. Donc, c'est important pour vous, un peu comme l'or et l'argent, de comparer plusieurs paires, donc de s'assurer d'avoir une confluence supplémentaire sur plusieurs graphiques pour comprendre le marché macroéconomique, dans quelle direction il s'en va. Et puis, donc c'est ça. Donc à ce niveau-là, EURNZD, comme je vous dis, 1.65, c'est une très beau short pour moi. Par contre, je m'attends à voir, en raison de EUR-OD, donc euro, dollar australien, je m'attends à avoir un retest peut-être du top de la box et donc des 65,5. À la baisse, comme je vous ai dit, pardonnez-moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas vraiment intéressé à l'achat encore. Même si cette zone-là a fait le boulot, je vois pas l'intérêt encore d'acheter. Je suis vraiment plus baissier sur Euro NZD. Donc on est dans un bearish channel. On a eu une grosse impulsion à la baisse. On a un beau retest. Je m'attends à... Je pourrais être wrong ici, mais je m'attends à avoir potentiellement, du moins, une belle correction, potentiel triangle avant de faire un petit wave 5, peu importe. Donc, on verra bien ce qui va se passer avec cela. Au niveau du Euro NZD, comme je vous dis, gardez en tête 0.65 et 1.65. C'est ma zone. Sinon, si on est brisé, surtout avec la confluence supplémentaire de ROD, gardez en tête le 0.61 à 1.67 pour être très bien visité. Et au niveau de Bitcoin, on s'approche de ma zone d'achat. Donc, comme je vous ai dit, la même chose Bitcoin la semaine passée, je n'étais pas intéressé à acheter ici. J'avais dit que ça aurait pu retourner. Par contre, comme de fait, ça n'a pas tenu. Et donc, je m'attends à avoir les 35 000, comme je vous ai dit. Donc, même le top de ma box à 35 300 a quand même fonctionné une fois si vous avez pris un petit trade. Et donc, mais je m'attends vraiment à avoir cette zone-là et niveau psychologique du 35 000 tenir pour le Bitcoin. Donc, je vais prendre une position cette semaine. On va voir ce qui va se passer avec ça. Et sinon, si on a un bon break de cette zone-là, vous voyez la zone du 30 000 tenir, ce qui est les lows depuis la hausse de 2020. Et donc, si jamais ce niveau-là ne tient pas, ça va être les 20 000 qu'on va aller visiter, qui étaient dans le passé, en 2017, les highs. Et donc, ça, ce serait le perfect setup. Si jamais le Bitcoin va à 20 000, je vais être très heureux. Et donc, je vais en profiter pour remplir la banque. Et voilà, guys, c'est tout pour la vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi savoir en commentaire s'il y a une paire que vous aimeriez voir dans la vidéo de la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je mets des vidéos comme celui-ci chaque dimanche et je mets des vidéos à titre éducatif pour vous aider dans votre trading. Donc, bonne semaine à tous, bon trading!